Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de mars 2025. On va aller voir quel signe est concerné par ces messages. Les taureaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance générale du mois de mars 2025. On va prendre comme d'habitude vos énergies principales, celles qui vont vous accompagner durant ce mois avec les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. On prendra une carte de la lune, les messages des guides avec l'oracle des miroirs. Pour le plaisir, ou bien si besoin de précision, on prendra les arcanes mineurs du tarot Histoire de sorcière. Et on finira cette guidance avec un message du petit oracle des sorcières. Les taureaux, c'est parti, on commence. Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce mois de mars 2025? Les taureaux, en 2 cartes, s'il vous plaît. Nous avons quoi? Nous avons la carte du jugement. Ici, il y a, on se remet à sa place, on se met à sa place, à sa juste place. On est recadré là, en tout cas par l'univers, le destin, le karma. Le jugement, c'est on vous remet par des événements, par des situations, par un éveil à votre juste place. Quelle est la deuxième énergie qui va accompagner? Waouh! Le soleil. Le soleil, encore une fois, là on voit, il y a une prise de conscience énorme. Il y a, ouais, il y a un éveil, un réveil, un éclaircissement, le retour le retour d'une joie, la joie d'être ensemble, la joie de vivre. Ici, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle direction qui ramène, qui vous remet du baume au cœur. Et on peut dire ça, qui vous met dans la lumière. Ce sont de belles énergies, très intenses et très lumineuses. On va prendre une carte de la lune. Le soleil, c'est la carte de guérison aussi. Avec la carte du jugement, on voit que il y a l'expression de soi qui est mise en avant et ça, c'est top. On continue sa route, on continue son chemin avec assurance, avec chaleur, avec sérénité et avec confiance. Non, je l'ai laissé tomber. Merci. Et oui, voilà. Début d'un nouveau cycle romantique. Vous voyez, avec le symbole de la justice, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer. On remet de l'ordre. On tranche. Et encore une fois, c'est le début de quelque chose qui nous fait du bien. On est content que ça arrive. On prend conscience des bénédictions, on prend conscience des belles choses de la vie, des valeurs, de tout ce qu'il y a de beau autour de nous parce qu'on voit clair. Enfin, le soleil brille, on voit tout ce qu'il y a autour. On profite de ce que l'univers nous apporte chaque jour. Ici, il y a des taureaux qui peuvent, on va dire, décider de prendre la vie du bon côté et de la vivre pleinement. On prend les messages des guides avec l'oracle des miroirs. En 9 cartes, s'il vous plaît.
Hop, je fais de la place. De toute façon, le taureau, c'est ça. Le taureau, c'est un épicurien. Il aime les belles choses. Il aime profiter des belles choses, de profiter de la vie. Euh, c'est une caractéristique du signe. Donc là, ce mois de mars, il y en a beaucoup qui vont l'incarner pleinement. Manger de bonnes choses, profiter, les plaisirs des yeux, profiter de la vie, hein. Et le début d'un cycle romantique, ça peut être aussi une rencontre, d'accord? Il peut y avoir, pour certains, de toute façon, on voit ça, hein, la rencontre, une rencontre du destin. Euh, Ici, il peut y avoir des personnes qui apprennent qu'elles sont enceintes, euh, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Et dans l'expression de soi, c'est ça, c'est que ben, votre corps s'exprime. euh, Comment je pourrais dire ça? Mince. Vous profitez de la vie, mais aussi vous créez la vie, vous fabriquez la vie. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, soit c'est vous, taureau, soit c'est la personne qui est en face de vous, soit c'est les actions que vous passez. Ici, on voit quelqu'un quand même qui est déterminé. Il est déterminé à avancer, il est déterminé à affronter ce qui arrive devant lui, c'est quelqu'un qui ne va pas s'arrêter aux obstacles. Exactement. Parce qu'ici, on voit que il pourrait y avoir on va dire de mauvaises énergies, de mauvaises intentions qui vous a mis en échec pendant un moment. Et vous êtes déterminé à ne plus laisser ces personnes, ces mauvaises intentions vous atteindre. Ici, il y a des gens qui peuvent vous regarder un peu sur le côté euh, euh, peut-être en vous donnant une mauvaise image, en vous mal parlant, mais vous n'allez plus vous laisser vous impacter, vous n'allez plus laisser ce genre d'énergie-là vous atteindre. Et c'est en ça que vous serez déterminé. Voilà. Ici, on a le voyage et on a la femme. Ici, on peut me dire que c'est un nouveau chemin que vous prenez, avec plus de hauteur, avec plus de recul. Ici, on a la femme, ça peut être la femme, soit c'est vous, du coup, les taureaux, soit c'est la femme qui se trouve en face de vous. Et que c'est avec cette personne-là que vous décidez de commencer ce nouveau voyage, ce nouveau cycle romantique, d'accord? C'est comme si que vous vous donnez l'autorisation de profiter des belles choses de la vie. Et avec la montgolfière, là, on voit que vous lâchez. Pour vous élever, il faut lâcher les sacs.
de poids. D'accord? Il faut lâcher le poids. Donc, vous acceptez, vous lâchez des poids. Et pour moi, les poids, c'est ça. De toute façon, elles ont sauté en même temps, hein. Ce sont ces énergies-là, les énergies basses, les mauvaises personnes, les mauvaises fréquentations, des personnes dans votre entourage qui ne vous veulent pas du bien. Voilà. Ici, on vous dit que c'est une chance pour vous, c'est une bénédiction. Et ça, vous le comprenez. Jugement plus soleil, ça, vous le comprenez. L'amour. L'amour revient dans votre vie. Donc là, ici, il y a des personnes qui peuvent envoyer balader tous les gens autour qui les empêchent de vivre, les empêchent d'avoir une relation, qui ont toujours quelque chose à redire. D'accord? Mais tout ça dans le but de vous freiner, de vous mettre des obstacles. Ça, vous allez le comprendre. Et maintenant, vous allez poser des actions différentes parce que vous avez une vision de la vie différente. Et là, maintenant, on ne peut plus vous arrêter. On ne peut plus vous freiner. On ne peut plus vous ralentir et on ne peut plus vous mettre dans une illusion. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la séparation. Vous voyez? Vous voyez, vous vous détachez des gens. Vous vous détachez, on a le miroir magique et on a l'évolution. Vous vous détachez des gens qui vous ont empêché d'évoluer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et vous avez la protection. C'est-à-dire que dans votre parcours, là, d'accord, dans votre destin, dans le chemin de votre destinée, vous êtes protégé. Ici, on vous dit, il va falloir vous séparer des gens que vous aimez. D'accord? Parce que même s'ils vous mettent des bâtons dans les roues, même s'ils sont jaloux, même s'ils sont de mauvaise foi, malgré tout, vous les aimez. Ça peut faire partie des gens. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des gens de votre cercle amical, des gens proches, des gens qui font partie de votre vie. Mais l'amour n'empêche pas d'avancer chacun de son côté et que chacun fasse sa route. Encore une fois, dans la sérénité, dans le bonheur. Et on vous dit, vous êtes protégé de ça. Pour votre évolution, c'est ce que vous allez faire. C'est une fatalité. On vous dit, vous n'aurez pas le choix au final. Pas le choix parce que, on dit qu'on a toujours le choix, mais oui, parce qu'avant, peut-être vous avez fait le choix de rester avec ces gens-là, par amour, ou par dépendance, ou par un lien quelconque, un attachement. Mais maintenant, si vous voulez avancer, il y a des gens avec qui il faut se séparer. Parce qu'ils ne sont plus compatibles à votre évolution, vous n'êtes plus en capacité de marcher côte à côte. Là, ça fait une fourche. Ça fait une fourche. Ou alors, où l'autre ne peut plus avancer, vous prenez la décision d'avancer quand même. Allez, on prend une carte. Le tarot, histoire de sorcière, les arcanes mineurs. On va aller voir une carte. Le message qui ressort pour vous par rapport à cette guidance-là. Donc c'est un détachement. C'est un détachement qui vous fait du bien. Le soleil, il met en lumière tout. Regardez, vous tournez le dos, vous partez, vous continuez d'avancer.
Vous voyez? Vous continuez d'avancer. Il y a certaines choses auxquelles vous avez tenu pendant longtemps. Émotionnellement, ça fait partie de vous, mais vous avez besoin de vous détacher pour avancer. Le but dans la vie, c'est d'avancer, hein. C'est pas de rester sur place. On a le 2 d'épée derrière. Vous voyez, vous étiez dans la confusion. Vous ne voyez pas clair, comme cette femme avec le bandeau, mais vous avez une bonne intuition, les taureaux. Malgré tout, vous avez une bonne intuition, parce que même les yeux bandés, vous visez dans le mille, dans le mille. C'est vrai qu'il y a un risque de viser le balai, votre allié, celui qui vous permet de voyager, celui qui vous transporte. Ça veut dire que vous prenez le risque, vous avez pris le risque d'atteindre votre véhicule terrestre, j'ai envie de dire, votre corps. Mais malgré tout, ça vous a épuisé. Ça vous a induit en erreur. Mais là maintenant, vous voyez clair. Et c'est le principal. On finit avec une petite carte des sorcières. On va voir quel est le message. Les taureaux. Merci. Écoute-toi, on te dit. Au lieu d'écouter les autres, puisque vous voyez bien qu'en écoutant les autres, ça n'a pas fonctionné. Ça vous a fait du tort et ça vous a mis en échec. Je ne sais pas si vous voyez, je vous afficherai en grand. Écoute-toi. Écoute tes émotions. Cesse de les ignorer. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi. Et oui, et ça vous a amené à là. Mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, comme ce soleil. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.